Yes. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir d'être avec ma partenaire adorée, Élodie Aufred. Comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ravie d'être là aussi, hein? Ouais, là on est de bon matin et tu as déjà été dans l'eau, tu as déjà été faire ton longe-côte pour être en super forme C'est ça. pour cette En interview mouvement. en mouvement. En mouvement et puis tu vas, voilà, cette pêche que tu as et que tu transmets, sur scène, avec ta voix sur la scène des rencontres. Donc, là, ce sera ta troisième année, aux rencontres universelles, les 22 et 23 mars. Alors pour ceux qui ne sont jamais venus, eh bien, Élodie, elle fait chanter la salle. Au-delà de cette harmonie et de ce truc génial là qu'on crée tous ensemble, les 600 personnes qui sont là, qui se mettent debout et qui chantent. Au-delà de cette, beauté, de cette harmonie, sonore, qu'est-ce que ça provoque, dans nos corps? C'est de se remettre en lien avec soi, chose très importante pour pouvoir être en lien avec les autres. Revenir à l'écoute de soi, sentir ce qui se passe dans son corps, qu'est-ce que ça vient, dire sur moi. Juste le fait, d'oser ma voix et de chanter tous ensemble parce qu'en fait, on chante tous ensemble, mais même là, c'est un challenge, qu'on peut se donner parce que mine de rien, même si, les voisins, voisines sont nos copains, copines, et ben, plus loin, on connaît pas ou au-dessus et comment là, ça peut challenger et puis c'est là que j'invite à oser. Donc en ça, on vous balance pas tout de suite comme ça dans l'arène. Je vous prépare un minimum, à savoir revenir au corps, redescendre dans le corps, revenir à la respiration, au diaphragme et détendre le corps pour pouvoir laisser, sortir votre voix, eh bien, comme elle a envie de sortir, oser trouver sa place à l'intérieur de ce public et puis, s'y sentir bien aussi parce que c'est ça l'important là-dedans, c'est d'oser, mais en même temps de s'y sentir bien et sentir, mais que ça porte et que c'est libérateur au final. Ça fédère, vraiment et le fait d'être ensemble, là, prend tout son sens, mais ensemble, en étant avec soi et avec les autres. Mmh. Ça, c'est quand même, à vivre, c'est Ouais. assez dingue. Ah oui, oui, c'est à vivre et en fait, moi quand on a commencé à travailler ensemble, je me disais: «Ce qui m'intéresse, c'était de que les gens se lèvent, qu'on soit actifs pendant les» on est 2 jours ensemble, hein, pendant les rencontres. C'est très joyeux, très convivial, mais c'est 2 jours avec, des conférenciers qui passent et des apports, donc il faut intégrer et je me disais, le fait de se lever, de chanter, d'être dans une autre énergie, ça c'est aidant après pour écouter les conférences, donc on s'ouvre complètement, ça ouvre, je trouve. Enfin, le fait de je sais pas si c'est ouvrir la bouche ou quoi, mais en tout cas, ça ouvre. Enfin, moi, ça me faisait ça pour moi, donc du coup, c'est pour ça qu'au départ, je t'ai appelée, puis après quand la sauce a pris et que c'était tellement extraordinaire déjà la première fois, c'était fou! C'est vraiment il y a beaucoup de magie. Et est-ce que tu penses que ça parce que ça apaise aussi quand on chante, est-ce que ça agit sur le système nerveux? Sur, Complètement. OK. Complètement, parce que déjà le fait de chanter, va t'obliger à réguler ta respiration. Et donc, venir la chercher beaucoup plus profondément, de manière plus efficace et plus installée, en fait. J'ai envie de dire plus installée dans le corps, où, ça va prendre vraiment sa place à l'intérieur. Et là où dans la vie de tous les jours, ça va à 100 à l'heure, tout va vite et on mine de rien, on est focus, beaucoup au niveau de nos têtes et Mmh. comment là, effectivement, ces journées, c'est dense en contenu, hyper intéressant. On a envie de tout retenir, mais à un moment donné, la tête, elle sature, en fait et donc c'est comment le fait de se lever, de se remettre dans une certaine dynamique, de bouger le corps parce que on est fait pour être en mouvement, en fait, pas être statique
Mmh. Et ça va réallumer, j'ai envie de dire, toute la sphère neuronale, remettre dans le corps, resynchroniser, eh bien, tête, corps, cœur, j'ai envie de dire. Et puis, heu et puis vraiment, revenir à cette, clarté d'esprit parce que là, oui, où on chante, où on ouvre, ce champ des possibles et je le fais sans mauvais jeu de mots. Mais c'est vraiment ça, ouvrir le champ des possibles, c'est que chanter, la musique, elle recentre. Elle recentre à l'intérieur de soi, c'est émotionnel. Donc en fait, la musique et le fait de chanter va allumer toutes les lumières à l'intérieur de vous, même celles que vous ne voulez pas. Vous ne pouvez pas contrôler. Voilà, c'est quelque chose de vibratoire, hein, vraiment, parce qu'il Ah suffit oui, juste de poser sa main à ce niveau-là. Vous sentez votre voix, vous sentez quand vous envoyez des sons, focussez-vous sur les vibrations qu'il y a sous votre main. Vous allez voir le massage sonore que ça vous procure et comment instinctivement vous revenez dans votre corps, la détente s'installe, vous pouvez avoir envie de bâiller. Déjà là même, pendant oui. la vidéo que vous nous écoutez, c'est probable que vous ayez envie de pailler et dans ces cas-là, c'est bon signe, c'est que le corps acquiesce. Et donc, voilà, d'élever les voix au fur et à mesure, eh bien, je vous dis, il y a intérêt d'être. Pour ça, des fois, je fais taper les pieds au sol pour rester bien ancré. Parce que je vous garantis que si ça envoie, même moi, hein, quand je suis sur scène, que j'envoie un son et que les 600 voix me renvoient le même son, wow, c'est des frissons, mais c'est un truc de dingue à vivre en fait. C'est Ouais. des frissons, on se sent traversé et la voix, c'est quelque chose qui vous singularise. C'est Mmh. votre authenticité, votre unicité, toute votre sensibilité est là. Et Mmh. donc, quelle beauté et quel bijou que de pouvoir, déjà vous offrir ça, d'oser tous ensemble et de sentir cette libération à l'intérieur et puis comment très rapidement et vous obtenez une clarté d'esprit et vos sens sont affûtés, mais comme jamais. Très bien. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça fait du bien aux conférenciers qui, du coup, qui ont un peu le trac, ils savent pas à quelle heure ils passent, c'est un peu stressant, c'est pas confortable de pas savoir à quelle heure on passe sur 2 jours et c'est vrai qu'ils ne loupent pas les sessions, de chant puisque, ben, plusieurs fois par jour, à des moments entre les conférences, allez hop, on fait Mmh. tu nous embarques dans des sons et dans des vibrations et ça leur fait, du bien à eux aussi. Toi, ton expertise, c'est les grosses entreprises, les chefs d'entreprise. Donc, tu as cette, expérience, hein, enfin, voilà, tu arrives pas comme ça, tu sais faire, tu as déjà, ben, fait vibrer, des salles entières de personnes qui sont pas du tout, chanteurs à la base. Mmh. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là, à vouloir, pas nous faire, déployer nos êtres, via, la voix? Bah, tout simplement parce que moi, je l'ai vécu au travers de ma propre voix et j'ai senti combien ça pouvait être fort et puissant et combien le fait d'oser sa voix, juste chanter comme ça librement, parce que parce que c'est pas simple en fait de chanter, librement, sans qu'on ait la sensation que quelqu'un va arriver, va peut-être nous juger ou va il y a cette sensation de liberté et de joie et comment, heu, c'est un état d'être, indescriptible, en fait. Comment on se sent, vraiment libre, libre intérieurement, extérieurement et j'ai souhaité, partager, mon expérience, auprès des chefs d'entreprise et dirigeants parce que, ô combien, j'ai vu, certains qui se perdaient dans les carcans ou les on-dit de comment doit être un chef d'entreprise, de quelle manière il doit manager, avec toujours ce truc de: «Il faut, je dois», et puis, aller tout de suite dans l'autorité et les jeux de pouvoir. Et comment ça allait à l'encontre de leurs valeurs et de qui ils étaient profondément. Et là, c'est là où je me suis dit: «Tiens, mais je vois comment j'arrive à fédérer facilement avec le chant, la voix, juste ça, tout ce qui se joue dans juste cette notion de chanter au milieu des autres
cette posture que l'on incarne, qu'on ose incarner ou pas, et cette observation du discours intérieur, juste dans le fait de chanter. La voix nous dit énormément de choses sur vous. Et c'est en fait, c'est comment vous vous jugez par rapport à cette voix. Et c'est de petit à petit, l'accepter, l'apprivoiser, la découvrir telle qu'elle est, plus on va être à l'aise avec nous-mêmes et notre communication. Et c'est comment, j'ai envie de dire, l'art de fédérer se fera, naturellement quand on est en phase avec ce qui sort de nous, l'aspect vocal, intonation et sensibilité, et puis ce qu'on se dit à l'intérieur. Quand tout ça est aligné, mais là, on n'a qu'une envie, c'est de vous suivre. Et c'est comment on n'est pas obligé d'entrer dans les jeux de pouvoir et Mmh. pouvoir amener nos équipes dans la vision de notre entreprise. Ouais, c'est Et ça. ça fédère naturellement. Donc Ouais. entre le parler et dire à voix haute aussi, eh ben, ce qui va pas et comment on se sent surtout avec ça, Mmh. verbaliser les non-dits, ça pose et ça clarifie et ça met beaucoup plus de transparence, d'authenticité et de confiance dans les liens que vous pouvez avoir avec vos équipes, et Mmh. ça, et puis avec vous-même surtout, et Mmh. ça fait toute la différence. Ça vient asseoir votre posture de lead, et là, bah, c'est soit on vous suit, soit on vous suit pas, mais en tout cas, si on vous suit, c'est pratiquement les yeux fermés, en fait. Ouais, ouais. À la base, tu étais ambulancière? Oui, oui. Et justement, quand j'étais dans des situations, de crise, que ce soit avec, des patients, psy qui décompensaient, ou alors des patients Alzheimer qu'on sortait, de leur structure, qui là ont une perte de repères, et donc dans ces cas-là, dans tous les cas de toute façon, et même en situation d'urgence vitale, il y a l'angoisse qui arrive, le stress, et donc comment là, facilement j'amenais, sur le champ. Soit je les invitais à chanter, soit c'est moi qui me mettais à chanter à côté d'eux. Pourquoi? Parce que moi, ça me recentrait et ça m'aidait encore plus à garder, mon self control, mon sang-froid, en fait, et garder la tête claire et posée pour pouvoir agir à bon escient. Parce Mmh. que ça, quand on est dans des situations d'urgence, alors, voilà, pas forcément, avec, les patients, Alzheimer, et quoique, l'agressivité peut vite arriver. Les Mmh. coups peuvent vite arriver, hein, parce que c'est malgré eux, hein, Mmh. ils ont peur, en fait, Peur. Mmh. et c'est des personnes vulnérables, ce sont des personnes âgées, et enfin voilà, c'est donc soit ça répète en boucle, soit ça va direct sur la violence, et donc comment, des fois, il faut esquiver, les coups, et donc là, le fait de chanter, mmh, ça tout de suite, ça apaise la tension. Et les tensions, d'ordre général. Moi, ça me recentrait, et à côté, pouf, ça Ouais, calmait automatiquement, et ouais. j'en ai vu même qui continuaient de chanter sur le brancard alors même qu'on traversait tout l'hôpital. Au plus grand désespoir de mes collègues, parce que là, pour le coup, on se faisait repérer. Mais mais voilà, c'est donc oui, C'est oui, génial. et le chant et la voix, la verbalisation, l'intonation, tout ça, ça a été des points majeurs aussi dans toute mon expérience professionnelle, d'ambulancière. Parce Ouais. que ça m'aidait à garder la tête froide, en fait. On a vu passer sur les réseaux cette, chirurgien, qui chante, pendant Oui, qu'elle opère, juste ouais. avant et puis pendant et cetera. Mmh, Mais on mmh. n'avait pas, encore, l'ambulancière. On t'a pas vu passer sur les réseaux parce que tu n'es plus dans les ambulances depuis un certain temps puisque Oui, ça fait quelques années, ça fait 7, 8 ans, 8 ans, ouais, 8 ans voilà. maintenant. Mmh. Et tu étais chanteuse en parallèle, hein, parce que la voix, si tu nous entends aussi bien, si tu arrives à nous diriger les 600 personnes, c'est que tu as une écoute, enfin une oreille, vraiment, Mmh, très fine. Je dis notre salle, mais idem pour les chefs d'entreprise, hein, mmh, mmh. voilà, qui vont pouvoir ensuite, gérer les conflits, apaiser les non-dits, tout ça. Enfin, pour te connaître, hein, je sais que c'est pas magique, mais en fait, il y a quand même quelque chose de très fort, hein, dans tes accompagnements. Je te remercie. Très fort, et puis,
Et puis, je suis à chaque fois, enfin, je suis, estomaquée de la vitesse, enfin, de la Oui, rapidité du changement, en fait. ouais, Juste, voilà, en osant sa voix et en y allant, en fait. Comment ça arrive à la conscience, d'une manière, mais c'est instantané, quoi. Ça à chaque fois, moi, je suis là: «Non, mais c'est fou, quoi». ouais. Ah, c'est génial. Et Mmh. puis, tu as une autre corde à ton arc, c'est que tu as, par exemple, c'est Audrey May qui était sur scène l'année dernière. Tu l'as Mmh. aussi aidé à faire sa conférence, qui a été une conférence très, très appréciée, qui était vraiment, ça sortait de ses tripes. Et puis quand j'avais eu Audrey au début pour parler de la kinésiologie, on n'en avait jamais parlé. Puis tout de suite, elle m'avait dit, je vais appeler Élodie pour travailler ma conférence Mmh. avec elle. Donc ça aussi, c'est quelque chose que tu aimes faire et tu as travaillé la voix aussi là-dessus? Mmh. Alors, j'adore parce que c'est j'aime beaucoup, donc faire des conférences qui sortent du lot, donc c'est un peu des Oui, conférences, c'est ça. enfin, c'est pas un peu, c'est des conférences, Oui, spectacles. oui. Et c'est comment, mon kiff, c'est de faire, enfin d'accompagner, la personne à faire, vraiment, une conférence qui sorte du lot, mais qui lui ressemble en fait. C'est Soit ça. vraiment, la révélation de son identité, de qui elle est, de comment elle, elle diffuse les choses, enfin vraiment, vraiment oui, au cœur de la personne, que ce soit vraiment à son image. Mmh. Et comment ça se déroule? Eh bien écoute, c'est, c'est déjà, de poser les choses, de quoi tu as envie. De quoi tu as envie, comment tu as envie que ce soit, sans barrière, c'est tu aurais envie que ce soit comment? Voilà. Et donc après, s'il y a des limitations ou des blocages, là, je sors ma carte joker mindset. Je dis: «OK, on va aller voir ce que tu te racontes dans ta tête et comment ça se passe dans ton corps. Qu'est-ce qui est en train de te bloquer?» Et donc je travaille toute la partie mindset parce que mine de rien, faire une conférence qui nous ressemble et déjà monter sur scène, c'est prendre sa place de lead, prendre sa place de leader, oser briller, oser être sous le feu des projecteurs et puis, se faire plaisir à transmettre, ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Mais ça, c'est quelque chose qui est aussi challengeant et donc c'est majoritairement là-dessus, sur, les blocages, les pensées limitantes et puis derrière, heu, après c'est du gâteau. Ça déroule tout seul. Le script, il déroule tout seul. Mmh. Et je les mets, en scène, enfin voilà, je propose, je dis: «Tiens, écoute, comment, est-ce que tu vois des accessoires sur scène? Comment tu te vois? Ah, je verrais bien ça, ça, ça». Parce que, j'ai aussi une casquette, de metteur en scène, j'ai déjà fait des spectacles et comédies musicales, il y a quelques années et donc voilà, j'ai ça aussi et donc c'est tout ça, c'est cette création et comment ça devient un bijou à la fin et de les voir s'éclater sur scène et prendre plaisir et de se laisser traverser par les émotions et puis, les ovations quoi à la fin. Enfin je veux dire, Audrey, Ouais, ah, c'était fort ça a ça. été un succès, ça a été un Ouais, succès. J'étais tellement fière d'elle, tellement ouais. fière d'elle Ah ouais. et Vous pouvez ouais, retrouver, sa conférence sur, la chaîne YouTube des rencontres, hein. mmh. Elle sera là. Audrey May, la kinésiologue. Et puis, bah, bien sûr, la voix, hein, je l'ai pas j'ai pas parlé parce que en fait, pour moi, c'est tellement une évidence de Mmh. porter sa voix, de tester avec un micro, comment ça fait, de comprendre aussi l'aspect matériel. Tu es à l'aise avec quoi? Plus un micro casque, plus un micro comme ça? Comprendre comment on entend le son, puisque moi, je suis sur place, pour les balances, pour gérer mon son avant qu'on commence, Mmh. bah, qu'on donne le top départ des rencontres, mais c'est ça aussi, c'est cette connaissance-là. Moi, j'avais dit à Audrey: «T'inquiète pas, je je serai là et je pourrai, t'aider à» enfin voilà, c'est Ouais. aussi, cette écoute parce qu'on s'entend pas pareil et ça, Et c'est oui. important de traiter ça en amont et de pas avoir, ça à gérer une fois qu'on y est parce que mine de rien, on a le trac
Et vaut mieux être pris par, le trac, le bon trac, mais qui a la peur et l'excitation en même temps, plutôt que tout un tas de questions qu'on se pose, mon son, le micro et si je parle comme ci? Enfin voilà, ça c'est des questions, qu'on traite aussi en amont. C'est vraiment très global. C'est mise en scène de la conférence, l'accompagnement, au script, le mindset et puis tout l'aspect, technique de comment on se positionne sur une scène en fait Ouais, et en faire, ça une zone de confort et ouais. pas quelque chose de: «Ouh là, je mets les pieds comme ça, mais non, je j'ai pas trop envie d'y aller». C'est d'utiliser son espace et de kiffer. Tu as ta place, vas-y, allez, c'est ton moment, tu y vas et tu kiffes. Et souvent, c'est qu'est-ce que je fais de mes mains quand je fais une conférence? C'est ça et puis Dans et les tu sais poches, derrière. c'est Et puis alors, ça, il y en a qui sont, avec la télécommande pour passer les les slides derrière, slides, accrochés à la télécommande. oui, mais oui, Que là, maintenant, il y aura plus de slides derrière puisque, j'ai décidé cette année de changer, de leur donner de les challenger encore plus les conférenciers. Il y aura pas de slides en fait parce que, cette année entre, Audrey, Geoffrey Brochet et puis, bon, il y en a eu plusieurs, Laurent Gounel par exemple qui n'avait pas de slide, enfin juste une image, c'est tout. C'était beaucoup plus impactant en fait, voilà donc et puis il y a aussi l'aspect technique, c'est que comme on est en improvisation, c'est-à-dire que les personnes ne savent pas à quelle heure elles passent. Au niveau de la mmh, régie, c'est compliqué quand je leur dis: «Ah ben là maintenant c'est un tel» c'est et il faut ça. aller retrouver les fichiers et cetera. Donc c'est tout un pataquès, donc ça va être plus confortable, de cette manière. Donc on ne peut plus s'accrocher à la télécommande, chers C'est ça, conférenciers. c'est ça. On peut capter son auditoire d'une sé enfin, non, mais tu vois, rien que ça, ce que tu nommes là, Ouais. se planquer derrière sa slide, Oui, aussi, pas ouais. prendre sa place. Ouais. Parce que c'est voilà, c'est donc du coup, c'est la slide qui est plus intéressante que moi. Non! Bah, c'est voilà, c'est d'aller oser capter, l'auditoire en fait et ça oui et puis, tu sais, les fameux allers-retours, la slide et puis, les 100 pas sur la scène. Oui. Ça, c'est le truc, ce qui se passe, bah, c'est simple en fait, c'est qu'au bout d'un moment, on va être, happé par le mouvement et on va complètement décrocher du discours Oui, c'est et ça. voilà. Ouais, ouais. Bon, bah, cher public, cher futur public, pour ceux qui ne sont, pas encore venus, on vous attend les 22 et 23 mars. Donc là, ça va être un nouveau répertoire. Cette année, tu vas proposer autre chose. C'est Nouveau répertoire, oui, 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 c'est en process là. Je me dis: «Tiens, comment on va pouvoir faire cette année?» parce qu'à chaque fois, le niveau augmente, hein, parce que, je oui, veux dire que cette année, mais ils étaient on fire quoi. Enfin, ça a oui, démarré tout de suite quoi. ouais, c'est vrai. Là, ils avaient trop hâte, ils étaient dans les starting blocks. Challenge, pour moi aussi, de voir, ce que je vais pouvoir, avec, toujours ma part d'improvisation puisque de toute façon, voilà, ça sera avec, ce que je sens, ce que je perçois Oui. du public, comment, se fait l'échange entre nous. Mmh. Heu, c'est vrai parce que je disais, en off comment, le public, à Lorient et le public, à Vannes, cette année, ils avaient une autre manière, d'interagir avec moi et que c'était totalement différent et qu'il y a des choses que je pouvais faire avec certains, pas avec d'autres et vice versa et Ouais, c'est tout ça qui est intéressant, en fait. ouais. C'est hyper intéressant et donc d'avoir, cette improvisation, avec, toujours ma playlist, derrière, c'est voilà, j'ai Ouais. hâte, Moi aussi, hein. et puis on va mettre un peu de paroles, je pense, cette année. Ah! OK. Cette année, il y On aura va des voir. paroles alors. Est-ce que j'aurai le droit au slide, moi? Ah, tu veux dire pour, karaoké? Peut-être. Suivre des Mmh, je paroles sais pas, simples. je sais pas, je sais pas. Bon, en tout cas, il y aura entre les conférences, donc il y aura Élodie, mais il y aura aussi, des mouvements de mise en forme et cetera. On ne sera pas tout le temps assis. Évidemment, il y a
plusieurs pauses dans la journée. Il y a les food trucks qui nous attendent. Il y en aura un supplémentaire cette année parce qu'il y a énormément de queues. Les séances dédicaces, il y a les rencontres avec les conférenciers lors de ces pauses. Il y a vraiment du mouvement. Voilà, on va danser aussi, donc c'est un moment, d'apprentissage, mais aussi de, vibration où le corps n'est pas oublié. On ne va pas s'occuper que de la tête, mais on est vraiment, dans le corps. En tout cas, on fait tout pour que ce soit, vraiment complet, heu Mmh. et en union avec, toutes nos parts. C'est ça, exactement, toutes nos parts, dans notre globalité. Bon, bah, merci beaucoup Élodie. Avec joie. Donc si vous hésitez encore, je vous dis n'hésitez plus parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Ah oui. C'est vous ressortez transformés et énergisés à fond. Prévoyez votre ancrage, en amont. Mais voilà, c'est que du bonheur. Mmh. Mmh. On Bon, bah, repart reboosté. on repart reboosté, ça c'est sûr. Mmh. Eh bien, au revoir à toutes et à tous et merci de nous avoir suivis. C'était trop sympa de passer ce petit moment avec, vous, tous et Élodie. Et puis tous les liens sont, ben, en dessous pour, vous inscrire. À tout bientôt. À Salut, très vite. Ciao, salut. ciao.